Bon, dans la vraie vie, je vous conseille pas de rester dans les normes. Soyez complètement fous, soyez vous-même, soyez audacieux, tentez l'improbable, faites des rêves de grands malades, menez à bien des projets complètement démentiels, sortez du cadre, ne restez pas un petit mouton passif et faites pas comme tous les autres, c'est complètement débile. Sortez de la norme. Par contre, en mathématiques, les normes, c'est important. Ça sert à plein de choses super. Par exemple, à dessiner des boules qui sont en fait carrées. Aujourd'hui, on est parti pour voir peut-être la norme la plus facile d'entre toutes. On va parler de la norme 1. Donc, on est parti. Donc on est parti pour démontrer que la norme 1 est bien une norme sur Rn. Donc la norme 1, elle associe à un vecteur x la somme de ses coordonnées en valeur absolue. Donc la première condition pour qu'une application soit définie comme une norme, eh bien faut qu'elle soit positive, qu'elle vérifie la positivité. C'est-à-dire que pour tout x appartenant à Rn, eh bien la norme de x soit plus grande que 0 tout le temps. Ensuite pour la séparation, eh bien si on a que la norme est égale à 0, ça veut dire que le vecteur qui est à l'intérieur c'est le vecteur nul. Ensuite pour l'homogénéité, quand on se prend un lambda qui appartient à R et qu'on regarde la norme 1 de lambda x, ça doit être égal à valeur absolue de lambda fois la norme de x. Et ensuite pour l'inégalité triangulaire, eh bien quand on se prend deux vecteurs x et y et qu'on regarde la norme de x plus y, eh bien ça doit être inférieur à la norme de x plus la norme de y. Si une application définit bien ces quatre axiomes là, eh bien on peut dire que c'est une norme. Donc on est parti pour la positivité. Donc on va se prendre un petit vecteur x, donc soit x appartenant à Rn tel que x soit égal à x1, in, xn. Ici la norme 1, vu qu'elle associe une somme de valeurs absolues, eh bien on n'a qu'une somme de termes positifs est positive ou nulle. Parce qu'en termes de fonction, eh bien pour tout y appartenant à R, eh bien la valeur absolue de y est positive ou nulle. Donc la positivité, c'est ok. Maintenant, on s'attaque à la séparation. Je regarde, si la norme est égale à 0, ça doit dire que le vecteur qu'on a mis à l'intérieur est le vecteur nul. Donc, on est parti. Soit x appartenant à Rn, tel que x soit égal à x1, xn. Donc, on va supposer que la norme 1, qui d'ailleurs, on ne sait pas si c'est vraiment une norme, puisqu'on est en train de le démontrer, on va supposer ça égale à 0. C'est donc équivalent à ce que notre petite somme des 1 à n, des valeurs absolues de xi, soit égale à 0. Or, ici, on a que pour tout i appartenant à 1 n, la valeur absolue de xi va être positif ou nul. Sauf que là, on a une somme de termes qui est positive qui est égale à 0. Vu qu'aucun terme ne peut être négatif, eh bien vu que la somme est égale à 0 et que c'est que des termes positifs, c'est-à-dire que tous les termes, eux, sont égaux à 0. Cette petite équivalence-là, on la récupère, et donc là, on va avoir une petite implication. Ça nous dit que pour tout i appartenant à 1 n, eh bien, tous les xi vont être égaux à 0. Parce qu'on a cette chose-là. Et donc ça implique encore que pour tout i appartenant à un n, eh bien, les xi vont être égaux à 0. Et donc ça implique que notre vecteur x ici est égal au vecteur nul de Rn. Parce que si tous les xi sont égaux à 0, notre vecteur x va s'écrire comme 0, 0, nanana, 0. Et donc quand on regarde la séparation, eh bien c'est norme de x égale 0 implique que x est égal au vecteur nul. Donc là, c'est ok, on a démontré la séparation. Pour l'homogénéité, eh bien on va se prendre un petit réel. Donc soit lambda appartenant à R, soit x appartenant à Rn tel que x soit égal à x1, xn. On part donc de lambda x en norme 1. Cette chose-là, ça va donc faire la somme de i allant de 1 à n, de la valeur absolue de lambda xi. Vu que quand on regarde lambda x, cette chose-là, ça va faire lambda fois donc x1, xn. Et donc le lambda, ça, c'est un vecteur x1, xn. Donc un réel fois un vecteur, et bah, ça a toutes les coordonnées qui vont être multipliées. Donc ça va nous faire lambda x1, lambda xn. Sauf que le lambda avec le valeur absolue, il va pouvoir sortir, parce que la valeur absolue d'un produit, ça va être le produit des valeurs absolues, donc ça va nous faire la somme de i allant 1 à n de lambda xi en valeur absolue. Bon, on factorise tous les termes par valeur absolue de lambda, donc ça nous fait lambda facteur de la somme de i de 1 à n, la somme des xi. Et donc ça nous fait valeur absolue de lambda fois x en norme 1. Donc là, on vient de faire l'homogénéité, c'est ok. Donc on a l'air de vérifier tous les axiomes. Peut-être que la norme 1 est une norme, ça serait surprenant. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde maintenant l'inégalité triangulaire. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de deux vecteurs, donc xy appartenant à Rn, tels que x soit égal à x1, xn, y soit égal à y1, yn. On va regarder qu'est-ce que ça fait x plus y en norme 1. Bien, cette chose-là.
vu que quand on fait la somme de deux vecteurs, c'est les coordonnées qui s'additionnent coordonnée par coordonnée. Donc ça va nous faire la somme de i allant de 1 à n, de la valeur absolue de xi plus yi, vu que c'est la somme des coordonnées. Ce qui est super, c'est que notre valeur absolue est une norme sur R. Donc on va pouvoir utiliser l'inégalité triangulaire de la valeur absolue dans notre somme. Donc c'est être inférieur à la somme de i allant de 1 à n des xi plus valeur absolue de yi. Et donc ça, si on sépare avec deux petites sommes, donc la somme des valeurs absolues de xi plus la somme des valeurs absolues de yi, eh bien on retrouve que c'est inférieur à la norme 1 de x plus la norme 1 de y. Et donc notre petite inégalité triangulaire est vérifiée. Et donc vu qu'on vient de vérifier tous les axiomes, eh bien on a bien que notre petite norme 1 est une norme sur Rn. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous a plu hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est important. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, c'est essentiel pour cette chaîne. Et pourquoi pas à vous abonner, ça serait quand même dommage de louper toutes les super vidéos qui arrivent. Pour ceux qui ont de la thune, je vous rappelle qu'il y a des petits programmes auxquels vous pouvez souscrire, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, on se dit à une prochaine. Pour d'autres vidéos, ça peut être pas trop mal, vous en pensez quoi? Bon allez, salut hein.